J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette crise algéro-française, où ces tensions de plus en plus graves, de plus en plus violentes et brutales entre l'Algérie et la France, ces tensions ont fourni l'opportunité, ont été transformées en une opportunité par certains acteurs politiques en France pour émerger et pour frapper l'opinion publique et pour s'imposer sur la scène politique française, sur la scène médiatique française comme étant une nouvelle voie. C'est des personnages politiques qui sont connus peut-être que grâce à leur filiation, parce qu'ils ont un lien de parenté avec d'autres hauts dirigeants français, anciens dirigeants français. Mais avant la crise entre l'Algérie et la France, ces personnages politiques ou ces acteurs politiques ou ces personnalités politiques n'avaient quasiment pas de voix au chapitre. On n'entendait pas parler d'elles. Ils étaient même, ces personnalités, inexistantes. Mais grâce à la crise algéro-française ou grâce à la franco-algérienne ou grâce au dossier algérien, ces voix ont émergé. Elles ont maintenant de l'audience, elles sont invitées sur des plateaux de télévision et elles entretiennent même des ambitions politiques pour faire de la politique en France. L'Algérie, quelque part, c'est ce que le pouvoir algérien ne comprend pas, ce bras de fer qu'il a lancé avec la France, ça a permis à un courant politique extrêmement dur, qui est extrêmement anti-algérien d'ailleurs, très hostile à l'Algérie et au régime algérien, de se frayer un chemin au sein de la scène politique française et de devenir de plus en plus audible. C'est le cas par exemple de M. Louis Sarkozy. Louis Sarkozy n'existait pas avant. Enfin, il existait grâce au nom de son père. C'est le fils de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy, il est devenu une personnalité politique de plus en plus suivie, invité sur les plateaux de télévision, consulté par les médias français, on lui donne la parole, on l'appelle, et c'est l'Algérie qui l'a fait connaître. Louis Sarkozy s'est fait connaître en février dernier, le 13 février dernier, lorsqu'il a accordé une interview au quotidien Le Monde qui a fait un portrait de lui, Le Monde qui s'est intéressé à lui parce que Louis Sarkozy vivait aux États-Unis d'Amérique, il voulait revenir aux États-Unis d'Amérique pour être candidat aux élections municipales de 2026 à Neuilly-sur-Seine. Il veut faire de la politique comme son père. Il est âgé de 25 ans, donc il a un nom qui marche. Nicolas Sarkozy, c'est pas n'importe quoi, vous connaissez tous, ancien ministre de l'Intérieur en France, personnage politique controversé, sulfureux, mais ancien président de la République française de 2007 à 2012, l'un des poids lourds. Nicolas Sarkozy, c'est l'un des poids lourds de la vie politique française. Et lui, il voulait emboîter le pas, faire la même carrière que son père, parce que son père a commencé la politique à la mairie de Neuilly-sur-Seine, entre 1983 et 2002. Neuilly-sur-Seine, je rappelle, les Algériens et les Algériens qui habitent en France la connaissent très bien, c'est la ville la plus chic, l'une des villes les plus chics de Paris, l'une des villes les plus riches de France et d'Europe, qui abrite les quartiers les plus chics de la capitale française, et la classe la plus, les riches et les millionnaires, les milliardaires français habitent à Neuilly-sur-Seine. Certains dirigeants algériens et certains membres de la nomenclature algérienne habitent aussi Neuilly-sur-Seine et fréquentent beaucoup Neuilly-sur-Seine. Nicolas Sarkozy a réagi à la condamnation, Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, a instrumentalise depuis cette polémique, la première fois que une polémique a éclaté, c'est le 13 février, où il a dit dans les colonnes du quotidien Le Monde que s'il était aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sassal, je brûlerai l'ambassade, je stopperai tous les visas et j'augmenterai de 150% les tarifs douaniers. Une déclaration extrêmement violente, extrêmement choquante, qui a remué le couteau, qui a provoqué une énorme polémique en France et qui dégage des relents de racisme et de xénophobie, parce que brûler l'ambassade, sanctionner l'ambassade, fermer l'ambassade, non, il a dit je brûlerai l'ambassade. Il y a un acte de violence et je stopperai tous les visas. C'est-à-dire, il ne fait pas la distinction, Louis Sarkozy, entre les dirigeants algériens et les simples mortels, les simples membres de la communauté algérienne à l'étranger et le peuple algérien tout court. Contrairement à d'autres dirigeants, même de la droite, même l'extrême droite n'est pas allé jusqu'à même l'extrême droite française n'est pas allée jusqu'à ce point de violence et de radicalité où elle appelle à brûler, où elle demande à brûler l'ambassade d'Algérie. Donc lui, il a dit, ça a suscité une énorme polémique. Alors le 20 février, l'association SOS Racisme, elle a adressé un courrier au procureur de la République de Paris pour que la justice française examine juridiquement ses propos et engage le cas échéant des poursuites judiciaires. Le 12 mars 2025, l'ambassade d'Algérie a déposé plainte officiellement contre Louis Sarkozy auprès d'une juridiction française, afin, à la suite de ses propos graves qu'il a tenus contre l'Algérie et de ses menaces de brûler le siège de la mission diplomatique algérienne à Paris. Et donc, la justice française, elle a ouvert officiellement une enquête
Je sais que la justice française elle a ouvert une enquête officiellement, ça a été même annoncé. La justice française a promis d'ouvrir une enquête et d'interroger Louis Sarkozy sur ses propos assez graves. Donc il y a eu une enquête. Après avoir été signalé donc le 20 février par l'association SOS Racisme. Et là, Louis Sarkozy récidive ces derniers jours. Il n'a pas eu peur ni de la plainte ni du signalement à la justice. Il continue de parler du régime algérien. Il continue de parler de l'État algérien. Aujourd'hui, par exemple, ce 27 mars 2025, à la suite de la condamnation de Boualem Sansal par le tribunal correctionnel de Dambéida à 5 ans de prison ferme, Louis Sarkozy, il a tweeté un tweet extrêmement provocateur et très violent aussi. Il a dit, il parle d'une farce qu'on ose encore appeler l'État algérien. Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. C'est une peine de mort. Son crime, écrire. Un Français est donc condamné pour crime de pensée. Honte à cette farce qu'on ose encore appeler l'État algérien. Honte à cette farce qu'on ose encore appeler l'État algérien. Donc il considère que l'État algérien, il ne parle pas du régime algérien, il parle de l'État algérien. Il ne parle pas de Poun, de Tebboune ou de Chengueleha. Il ne parle pas du régime algérien ou du pouvoir algérien. Il parle de l'État algérien tout court. L'État est censé être une émanation légitime, une institution légitime qui émane du peuple. Un tweet très violent qui a été rapidement partagé, massivement commenté. La presse française l'a relayé et Louis Sarkozy a enclenché une nouvelle polémique avec l'Algérie. Est-ce qu'il s'en prend au régime algérien ou il s'en prend directement à l'Algérie autant qu'entité, autant que pays? Là, la polémique a été relancée, mais c'est pas la première fois. Louis Sarkozy se nourrit. À chaque fois, chaque semaine, il se nourrit de cette guerre médiatique et politique et diplomatique qui oppose l'État français au régime algérien. Et elle lui donne une audience, cette guerre, et à chaque fois qu'il communique sur l'Algérie, ça lui donne une audience, ça lui donne une visibilité, et ça l'expose au plus grand public. Et il fait aussi comme du Bruno Retailleau, en quelque sorte. Sauf que Bruno Retailleau est au pouvoir, il est aux manettes, lui n'est pas aux manettes, mais sans être au pouvoir, Louis Sarkozy, avec son nom de famille, et ses attaques contre l'Algérie et les autorités algériennes, il arrive à bénéficier d'une exposition médiatique et politique qui fait de lui l'un des acteurs les plus prometteurs de la droite dure. Il le dit, de la droite dure française. Récemment, avant même la condamnation de Boualem Sansal, c'était le 23 mars dernier, Louis Sarkozy était invité à un débat. Alors qu'auparavant, il n'a jamais été invité. Il était vivant aux États-Unis, on parlait de lui. Louis Sarkozy, au départ, on parlait de lui que dans les colonnes de la presse People. Parce que c'est le fils du président avec qui il sortait, comment il vivait, la relation de sa mère qui avait quitté, qui s'était séparé de son père, Nicolas Sarkozy, qui s'était marié avec Carla Bruni. C'était que la chronique des journaux People. Et depuis la crise diplomatique et politique avec l'Algérie et la France, c'est la presse sérieuse. Il est invité de LCI. LCI, c'est l'une des 3 chaînes d'information en continu les plus connues de France, avec CNews et BFM TV. Il participe à des débats politiques. Il est interrogé sur la situation politique de la France. Il est devenu un acteur politique. Alors qu'il était un personnage de People, il est devenu un acteur politique. Et ça, c'est, on va dire, grâce, quelque part, entre guillemets, à la crise diplomatique et politique qui oppose l'Algérie à la France. Et c'est inédit. Alors sur LCI, c'est inédit pour un personnage qui a émergé très rapidement. Il était complètement disparu, il était hors radar, il vivait aux États-Unis d'Amérique, il revient, et il émerge rapidement, et il fait la une des médias en France, toujours en s'exprimant, en se positionnant dans le dossier algérien. Le 23 mars dernier, face à une ancienne députée de la gauche, de la France Insoumise, qui s'appelle Raphaël Garrido, qui est très connue là en France, qui est très suivie par la communauté maghrébine et algérienne notamment, parce qu'elle c'est une ancienne partisane, c'est une ancienne soutien, c'est une ancienne membre et militante active de la France Insoumise. Elle était avec le fameux Jean-Luc Mélenchon, suite à ses disputes avec Jean-Luc Mélenchon, et l'année dernière, en 2024, elle a quitté la France Insoumise, mais elle est restée députée, elle militait toujours dans le cadre de la gauche. Il est sur le plateau face à Raquel Garrido, Raquel Garrido, son nom précis, excusez-moi. Raquel Garrido, qu'est-ce qu'il dit Sarkozy? Il va aller jusqu'à proposer que la France négocie avec les États-Unis de Donald Trump un échange d'intérêts pour convaincre Donald Trump à intervenir dans le dossier algérien auprès des autorités algériennes pour Donald Trump exerce des pressions sur les autorités algériennes afin de libérer Boualem Sansal. Il l'a dit publiquement. Il demande une intervention. Voilà ce qu'il a dit sur le plateau de la LCI. Pourquoi ne pas aller voir M. Trump en disant qu'est-ce que tu veux, une usine Peugeot au Texas, une déclaration sur tel sujet, quand t'aides avec le Panama, mais tu t'arrêtes devant la Maison Blanche pendant 5 minutes et tu dis à l'Algérie, attention avec Boualem Sansal, parce que ça commence à ne pas me plaire.
a-t-il proposé? Vous rendez compte de l'impact diplomatique? Il voulait donc pousser, il a proposé, Louis Sarkozy, à ce qu'on mette Donald Trump dans le dossier algérien, le dossier de Boualem Sansal. C'est pas con comme idée, hein, attention. C'est peut-être farfelu, c'est peut-être très provocateur, c'est pour faire le buzz, mais sur le plan politique, effectivement, si demain Donald Trump fait un tweet ou intervient, on parle de Boualem Sansal, je peux vous assurer que le pouvoir algérien va pisser dans son troc. Parce que déjà le pouvoir algérien est dans une optique de séduction, dans une optique il est en train de draguer, il est en train de draguer Donald Trump. Il veut des rapports harmonieux, il veut intéresser, il veut attirer Donald Trump. Il essaye d'avoir une politique très harmonieuse et très amicale à l'égard de Donald Trump pour que Donald Trump ne se retourne pas contre le régime algérien, ne catalogue pas le régime algérien, ne s'attaque pas aux intérêts du régime algérien, ne s'attaque pas tout court au régime algérien. Rappelez-vous ce qui a été fait par l'ambassadeur d'Algérie à Washington. Monsieur Sabri Bourkadoum, qui a proposé, qui a dit pour la première fois que l'Algérie veut acheter des armes américaines, que l'Algérie était prête à donner ses terres rares et ses minerais, son gaz de schiste, pour collaborer pour leur exploitation avec les entreprises américaines, les échanges au niveau du renseignement. Donc, il y a une opération de séduction importante menée par l'Algérie, actuellement par le régime algérien actuel, auprès de Donald Trump. Et Nicolas Sarkozy n'est pas con. Il propose, il dit même que ce n'est pas humiliant. Peut-être ce n'est pas on va s'aplatir devant Donald Trump au motif que l'on est humilié par ça c'est Raquel Garrido qui lui a, après un débat très chaud entre lui et Raquel Garrido, après ils se sont Raquel Garrido elle a pété les plombs, elle lui a dit ferme ta bouche, parce qu'il est parti très loin. Sarkozy il a parlé des femmes voilées et du voile, il a fait des déclarations très dures et très on va dirais-je très violentes à l'égard du port des femmes musulmanes qui portent le voile en France. Il y avait un violent clash, voilà, il y avait un clash. Par la suite du débat, il s'est terminé par un clash violent entre Raquel Garrido et Louis Sarkozy. Mais Louis Sarkozy s'en est bien démerdé. Il s'est bien démerdé, il n'a pas paniqué. En même temps, il s'est nourri de ce clash. Ce clash qui a été largement, qui a suscité un grand buzz en France. Il a été diffusé par d'autres médias français. Et la proposition de Louis Sarkozy d'impliquer Donald Trump dans l'affaire, dans le dossier de Boualem Sansal, n'est pas passé inaperçu. Pas mal de titres de la presse française l'ont relevé. Certains commentateurs de la presse française ont dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas demander à l'allié américain d'intervenir et de demander la libération de Boualem Sansal? Pourquoi pas? Donc, Louis Sarkozy, il illustre parfaitement l'opportunisme intelligent, qu'on le veuille ou non. Louis Sarkozy, c'est un extrémiste, un anti-algérien, on peut l'accuser de racisme, on peut l'accuser d'algérophobie. Ça, on est dans la morale. Mais quand on est dans l'analyse politique, il faut reconnaître que Louis Sarkozy exploite de façon très intelligente et machiavélique la crise entre l'Algérie et la France. Et plus cette crise va durer, plus des acteurs politiques comme Louis Sarkozy vont se nourrir de cette crise pour afficher leur ambition, pour gagner de la visibilité, pour gagner de l'audience, pour devenir audibles auprès de l'opinion publique française, pour séduire l'opinion publique française et pour lancer leur carrière politique. En réalité, le pouvoir algérien doit comprendre maintenant que s'il veut que des gens comme Louis Sarkozy ne profitent pas de la crise française, ou de la crise entre l'Algérie et la France, et des tensions algéro-françaises, il faut que ces tensions cessent. Il faut que le pouvoir algérien trouve un compromis définitif et stoppe ces relations envenimées, empoisonnées avec la France. Plus ces relations empoisonnées durent, plus les acteurs les plus anti-algériens, ou peut-être que Louis Sarkozy ne déteste pas l'Algérie par conviction. Il fait semblant de détester le régime algérien. Peut-être qu'il est au fond de lui, il n'en a rien à foutre ou il n'en a absolument rien à cirer du pouvoir algérien. Mais il exploite ces relations difficiles avec le régime algérien, ces relations conflictuelles pour ses intérêts politiciens. Il a réussi. Aujourd'hui, ce n'est plus un personnage people. C'est un personnage politique à part entière, invité, il affronte les gens de la gauche, considéré par les médias français les plus sérieux, on parle de lui, et cette plainte de l'Algérie, elle est légitime, elle est justifiée, mais elle lui a fait encore plus de publicité. Et l'électorat de la droite dure et de l'extrême droite est en train d'être séduit par Louis Sarkozy. Il s'intéresse de plus en plus à Louis Sarkozy. Donc, Louis Sarkozy, il veut devenir le maire de Neuilly-sur-Seine en 2026. Il sait que peut-être la route de la mairie ou l'accès à la mairie ou la route qui va le mener vers le bureau du maire de Neuilly-sur-Seine, apparemment, cette route passe par l'Algérie.
Elle passe en tout cas par le dossier algérien, par les abysses profonds et complexes du conflit diplomatique et politique entre l'Algérie et la France. Cette route mène vers l'Algérie. Donc Bruno Retailleau, Louis Sarkozy, Marine Le Pen, Éric Ciotti, énormément de... même au niveau de la gauche, même au sein de la gauche, des gens instrumentalisent, des politiques français instrumentalisent les tensions entre l'Algérie et la France pour régler leur compte, pour imposer leur feuille de route, pour défendre leurs principes, défendre leurs valeurs, ou imposer, ou parler de leur vision politique de l'avenir et du présent de la France. Donc l'Algérie est devenue une question de politique interne. C'est pour ça que je vous dis que l'Algérie est une question de politique interne en France. Ce n'est pas uniquement une problématique de politique étrangère. Parce qu'il y a une communauté algérienne importante, parce qu'il y a des relations historiques passionnelles et douloureuses, mais aussi importantes et qu'on ne pourra jamais effacer. On ne peut pas effacer le passé, parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts sécuritaires. Donc, beaucoup de politiciens français vont faire de la politique, vont faire de la récupération politique, de l'exploitation politique des événements qui opposent l'Algérie à la France, ou des problèmes, des événements qui se déroulent entre l'Algérie et la France, et des problèmes qui opposent l'Algérie et la France. Et cette récupération politique, elle leur procure, elle leur fait gagner de la visibilité, de la popularité, un nouveau positionnement sur l'échiquier politique français, et elle renforce leurs ambitions politiques personnelles. Le pouvoir algérien, encore une fois, à travers cette crise lancinante qui dure et qui ne cesse pas de durer, avec les épisodes de Boualem Sansal, les épisodes des migrants, des ressortissants dangereux que l'Algérie ne veut pas récupérer, tous les conflits. À chaque fois que le conflit entre Alger et Paris s'approfondit ou s'intensifie, eh ben, les acteurs les plus de la droite, notamment d'extrême droite, en profitent, ils se frottent les mains parce que ça leur permet d'utiliser cette crise algéro-française comme une échelle qui leur permettra de gravir les échelons de leur carrière politique. Est-ce que le pouvoir algérien pourrait comprendre au moins cela, qu'il est en train de rendre service à des gens qui ont eu Sarkozy? Je ne sais pas si à Alger on pourrait comprendre cette vérité amère.